regardant l'homme allongé sur le lit d'hôpital, Sarah a finalement réalisé qu'elle était complètement amoureuse de lui. C'est alors que Tom s'est réveillé. Mais même s'il était blessé comme ça, il s'excusait encore pour cette nuit-là. Ce qui a fait culpabiliser Sarah. Que tout cela appartient au passé. Ce n'est qu'après une expérience de vie et de mort. Nous savons comment aimer et chérir. Tous deux se tiennent fermement la main. Pas besoin de mots doux. Un geste et un regard peuvent exprimer un profond sentiment d'amour. C'est à ce moment-là que David est entré. Bien qu'il ait déjà renoncé à Sarah. Mais c'était encore difficile de voir cette scène. Mais maintenant, il devait faire comme si de rien n'était. C'est alors que la police est arrivée. Sarah savait qu'il s'agissait du meurtrier. Elle est donc sortie de la pièce. Elle a mis ses sentiments de côté. Elle a pris sur elle de dire à la vieille dame que Tom allait beaucoup mieux maintenant. Il aurait aimé pouvoir, mais il devait attendre que la police ait fini de l'interroger. Elle ne pouvait pas être la première à voir son propre fils. Il fallait qu'elle vienne lui donner de ses nouvelles. Le mécontentement de la vieille dame se lit sur son visage. Dans la chambre d'hôpital, la police demande à Tom s'il se souvient des traits du tueur. Mais la journée s'était déroulée si rapidement. Tom n'a pas bien vu le visage de l'homme. Il n'avait qu'un vague sentiment de familiarité. La police a donc conclu qu'il y avait de fortes chances qu'une connaissance ait commis le meurtre. Ils ont donc voulu commencer par un proche de Tom. Tom s'est précipité pour arrêter David. Si ce que la police a dit est vrai, il était inquiet pour la sécurité de Sarah. Il ne pouvait pas bouger pour le moment. Il voulait donc que David prenne quelqu'un pour protéger Sarah. Lorsque David a entendu cela, il a immédiatement dit: Cette nuit-là, David prit ses hommes et raccompagna Sarah à sa maison. Mais au moment où Sarah s'apprêtait à entrer à l'intérieur, David l'a arrêtée pour lui parler des blessures de Tom et la rassurer en lui disant que Tom s'en sortirait. Puis il a changé de sujet. Il lui a demandé ce qu'elle pensait de Tom. Après avoir reçu une réponse positive, David avait un air compliqué sur le visage. Mais l'essentiel était maintenant d'attraper le tueur. Il s'est donc précipité au poste de police pendant la nuit. Mais au lieu de cela, il a reçu un appel de John. John lui a dit qu'il avait découvert où se trouvait le tueur. Il a dit à David d'emmener la police l'arrêter immédiatement. Évidemment, David et les autres n'ont pas voulu croire John. John s'est empressé de dire que le tueur était en train de quitter le pays. Vous pouvez encore arriver à temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à craindre quand on a la police avec soi? David a écouté et a décidé de le croire pour une fois. Il suit immédiatement la police à l'adresse qui lui a été indiquée. Pendant ce temps, dans un entrepôt abandonné, le tueur, Scar, prépare ses affaires. Soudain, il reçoit un appel téléphonique, lui disant que sa localisation avait été compromise. On lui dit de s'enfuir. 5 minutes plus tard, David arrive à l'entrepôt avec la police. Il le trouve vide, avec seulement une note laissée derrière lui. On y lit clairement: vous vous trompez d'homme, je suis aussi une victime. C'est John qui est derrière tout ça. La foule est déconcertée. Qu'est-ce que ces deux-là étaient en train de faire? Tout le lendemain matin, David raconte à Tom ce qui s'est passé hier. Tom savait qu'il n'y avait rien de simple. Si le tueur m'avait tué aujourd'hui, il aurait tué Sarah et ma mère aussi. Par sécurité, il allait quitter l'hôpital ce soir. Il allait emmener Sarah et les autres dans un cottage à la campagne, jusqu'à ce que la police attrape le tueur. Le soir, Tom a emmené ses hommes à la maison de Sarah et est allé chercher Sarah et son fils dans la voiture. Mais au moment où il part, un de ses hommes, qui ressemblait à une taupe, a pris son téléphone et a appelé Scar.